Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. On va découvrir les énergies générales de ce mois de mai 2026. J'ai fait ce tirage avec le tarot, celui-ci d'Isabelle Rothman. Évidemment, ce sont des énergies collectives, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite à aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, évidemment, ou les deux, hein, voilà, tout à fait. Et je vous ai donc tiré une carte ici pour nous donner un petit peu le ciel de ce mois de mai 2026, une énergie qui va un petit peu vous influer, son énergie, en tout cas influencer ce mois ou ces prochaines semaines. Et je vous ai tiré deux cartes ici pour le domaine professionnel, vos activités et vos études ou vos études. Ici, le domaine émotionnel, relationnel, émotionnel et sentimental, pardon. Et ici, deux cartes pour tout ce qui concerne l'argent, hein, les investissements, le budget. Et ici, nous avons deux cartes qui vont nous donner un petit peu les messages ou les clés qu'il vous faudra peut-être, qu'on vous conseille, en tout cas, le tarot vous conseillera pour aborder ce mois de mai. On va tout de suite démarrer avec l'énergie du mois. Magnifique indice. 10 de denier. Alors, ce 10 de denier nous apporte la stabilité, la sécurité et la construction. Ici, vous allez entrer dans un mois où vous réfléchissez vraiment sur le long terme, hein, peut-être. On a envie de quelque chose de solide, de durable. On bâtit sur quelque chose où on a envie de transmettre aussi. Il y a beaucoup de transmission, hein, dans ce 10 de denier. Et ici, il y a vraiment cette notion de stabilité qui est très très puissant, en tout cas qui est très important, qui est très centrale. Elles sont vraiment centrales, hein, ces énergies, en tout cas ces situations où il y a des questions de stabilité. C'est évidemment un 10, donc c'est une énergie d'accomplissement. On cherche quelque chose qui est vraiment de bonnes bases, des vraies bases, quelque chose de solide, quelque chose qu'on peut construire sur du long terme, investir sur du long terme, parce que c'est quand même du denier, ça nous parle un petit peu de matériel, mais pas que. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, ça peut être au niveau sentimental. Il y a vraiment cette notion de se dire, moi j'ai envie de quelque chose de durable et de stable. Voilà, tout simplement. Et on a aussi ce besoin peut-être aussi de transmettre. Ça peut être une façon de faire, ça peut être une forme d'héritage quelque part, mais c'est pas seulement l'héritage pécunier, cela peut être aussi, mais il y a cet héritage spirituel, que sais-je, voilà, transmettre, je sais pas, des valeurs, transmettre des traditions dans une famille, transmettre un bien quelconque, enfin voilà, ou une façon de faire aussi, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très fort que je ressens ici avec ce 10 de denier. Pour vous, mes amis les béliers, on va retourner ces deux cartes dans l'aspect professionnel, si j'y arrive. Voilà. On a déjà un 8 de bâton. Oups. Ouais. Les choses vont arriver assez rapidement, vont bouger en tout cas. Oh, magnifique. On a un 10 de coupe. À nouveau un 10. Alors, ce 10 de coupe ici nous donne en tout cas une très belle dynamique, hein, dans ce domaine professionnel, de vos études et de vos activités. Ici, on a beaucoup de satisfaction, il y a un bel environnement en tout cas au niveau professionnel. Ici, on a beaucoup d'harmonie. Et le 8 de bâton, lui, nous apporte du mouvement, des nouvelles qui vont arriver, des infos qui vont arriver de façon assez rapide. Pour moi, professionnellement parlant, au niveau des études et de vos activités, ça va avancer assez vite. Voilà. Ça peut être des échanges importants, hein, dans ce cadre-ci. On a des opportunités qui vont être présentes et on a quelque chose de très fluide. Il y a quelque chose qui va vraiment très positif. On a un flux qui va se faire de façon non seulement rapide mais très naturelle. Et on a quelque chose qui peut très vite se débloquer et vous apporter, je pense, quelque chose de non seulement positif mais un soulagement quelque part vis-à-vis de ce domaine, en tout cas de ce domaine-ci, donc professionnel, activité et le domaine de vos études. Donc voilà.
ça va être des choses qui vont tout d'un coup arriver, peut-être même de façon inattendue, mais ça va se débloquer et ça va suivre. Il y a des voilà, il y a des choses qui vont se débloquer, ça va ouvrir une porte, ça va ouvrir une autre. Vous voyez, en tout cas, ce sont des choses vraiment hyper positives et en plus, vous êtes quand même sous l'énergie de ce 10 de denier qui nous parle de quelque chose quand même de durable. Ça pourrait être aussi au niveau peut-être de vous êtes peut-être en CDD et ça va déboucher sur un CDI, vous voyez, tout simplement ça. Ou tout simplement un contrat, peut-être un contrat voilà, dans le cadre de votre carrière. Ça peut être quelque chose, une décision, tout d'un coup. Une décision ou une réponse positive dans le cadre de vos activités ou de vos études. Voilà, c'est vraiment, ça va aller très vite, peut-être même plus vite que vous ne l'imaginez ou que vous ne le pensiez. Voilà, on a vraiment cette situation de déblocage, cette situation d'ouverture à des choses assez positives, pour moi en tout cas. Et comme je vous le disais, on est quand même influencé par ce 10 de denier sur ce mois de mai, donc ce sont des choses quand même qui vont être assez stables, qui vont être sur le long terme. Voilà. On va partir, joli, on va partir avec le domaine relationnel, sentimental. Nous avons la grande prêtresse et nous avons le valet de denier. Ici, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, on a vraiment des émotions assez profondes, mais très discrètes. On va peut-être ressentir des choses qui vont être, comment est-ce qu'il faut dire, qui vont être pas forcément peut-être exprimées. C'est quelque chose de profond, mais comme je vous l'ai dit, de discret, pardon. On a des choses qui sont peut-être non dites ou que vous n'osez encore pas dire ou que vous ne sentez ou vous ressentez des choses, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, hein, c'est aussi ça. Et on a cette forme d'observation, de silence. La grande prêtresse, c'est ça. C'est j'observe, je fais pas beaucoup de bruit, je me fais discrète, mais j'analyse, hein, vraiment. On va non seulement nous aller dans notre profond moi, mais on regarde aussi ce qui se passe autour de nous, on analyse, on observe, on dit pas grand chose, mais on retient. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on a un valet ici de denier, encore des deniers, qui lui est quand même dans une approche assez prudent, parce que le valet de denier, c'est ça. Il prend vraiment toutes les mesures possibles, il va lentement, hein. Il a pas, encore une fois, ça rejoint ce 10 de denier, il n'a pas envie d'avoir dans ce domaine peut-être sentimental, d'aller très très vite. On prend le temps d'observer, on prend le temps de, voilà, comment il faut dire, quand on va sous mer, là, on va toucher le son, de se sonder soi-même par rapport à peut-être une personne, par rapport à une relation, par rapport à une rencontre, par rapport à une situation émotionnelle ou relationnelle. Et on a cette énergie quand même que les sentiments sont gardés et sont un petit peu... ils sont gardés au plus profond de soi-même, en tout cas de façon intérieure. Voilà, il y a très peu d'extériorisation, oui, ça se dit, hein, c'est juste. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on n'a pas besoin, tout ne doit pas être révélé tout de suite, voilà, dans ce domaine ici. Peut-être qu'on a des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions, on a peut-être des choses qu'on n'a pas envie tout de suite de dire à l'autre ou de dire dans une situation. On a envie de garder un petit peu pour soi. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de construire quelque chose de façon lente, mais pas forcément, le bon mot c'est pas long, c'est doucement, voilà, mais de façon tout à fait sincère. Voilà, tout simplement. Ici, et pour moi, on a envie justement que peut-être une relation, une rencontre, voilà, ne commence pas comme ça, très très rapide et puis pouf, hein, c'est comme comme que ça s'éteigne comme ça, voilà, de façon très rapide. Non, au contraire, on a envie que on fasse quand même, voilà, une analyse profonde, qu'on exprime les choses quand elles doivent être exprimées, qu'on garde peut-être un petit peu, peut-être une relation peut-être discrète, ne pas toujours la révéler aux autres,
Il y a peut-être cette notion ici de reconstruction. Pour moi, il y a une forme de reconstruction relationnelle ou sentimentale, et de prendre le temps justement de trouver peut-être un rythme, de reprendre un petit peu confiance à l'autre ou confiance en soi, pour pouvoir justement créer de quelque chose de solide, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus sincère, et de beaucoup plus, voilà, de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Voilà, tout simplement. Pour moi, il y a de ça. Hein. Il y a beaucoup, en tout cas, d'énergie que je ressens avec cette grande prêtresse qui est juste magnifique ici, ici sur cette illustration. Voilà, mes chers amis, on passe maintenant à l'argent. Hein, les pépettes, l'aspect de votre budget, de vos finances, de vos projets. Oh, on a les amoureux. Ça sent déjà bon, hein. Wow, on a la mort. Deux magnifiques lames majeures, voilà, qui vont nous dire elles. Alors voilà, ici, on a vraiment, pour moi, il y a quelque chose de très révélateur ici avec ces deux cartes dans cet aspect de l'argent. Ici, les amoureux, on a un choix, une décision hein, qui doit être prise. Voilà, on a la mort qui nous parle d'une fin. Bien sûr, fin de cycle, un changement très profond. Il y a une forme de transformation, hein, toujours. Pour moi, il y a un cycle financier qui va se terminer, tout simplement. On va créer peut-être une ancienne façon de gérer. Ça, c'est aussi possible. On va revenir à quelque chose, justement, peut-être à l'ancienne. Parce que ce 10 de denier, ça me fait penser un petit peu à cette histoire voilà, à l'ancienne, justement d'avoir une gestion beaucoup plus prudente, d'avoir une gestion beaucoup plus stable, d'avoir, que sais-je, peut-être une ancienne ou quelque chose de revenir à des ressources un petit peu anciennes qui viennent peut-être aussi de façon du passé, ou avoir une relation à l'argent un petit peu différente, vous voyez. On a en tout cas quelque chose qui se termine, quoi. Et on revient peut-être à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup moins extravagantes, moins de dépenses un petit peu, je dirais... ouais, à outrance, il y a un choix à faire, et il va falloir apporter du changement pour pouvoir obtenir justement ce qu'on veut, ou en tout cas obtenir une stabilité vraiment matérielle. C'est vraiment, oui, il y a une décision quand même importante. Alors, soit on change complètement sa façon de gérer son argent, de gérer des investissements, de gérer des dépenses, ou de gérer tout simplement son budget pour pouvoir vraiment être beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Et c'est une transition qui est vraiment nécessaire pour moi, parce qu'il y a vraiment une décision importante qui va peut-être impacter cet aspect financier. Peut-être qu'avant, vous dépensiez sans trop compter, parce que ben voilà, c'était votre façon de fonctionner. Et là, peut-être que vous allez investir, peut-être de façon, je sais pas, un investissement immobilier ou autre chose. Hein. Et puis, ça va restreindre un petit peu, vous voyez, ça va restreindre un petit peu votre marge au niveau de vos dépenses. Et il va falloir revoir un petit peu, peut-être de façon plus modérée, de façon beaucoup plus gérée, je dirais, ce budget ou votre façon de dépenser de l'argent, ou de revoir tout simplement une relation à l'argent complètement différente que vous aviez jusque-là. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas au niveau de cet aspect financier. On va regarder les deux cartes qui, elles, vont nous donner un message ou des messages ou les clés pour aborder au mieux ce mois de mai. Ouh, on a un diable. Et bon, vous en avez sorti des lames majeures. Il y en a 4 sur 8, 2, 4, 6, 8, 9 cartes. On a le diable. J'adore ce diable. Il me fait trop marrer dans cette illustration. Et on a un valet de bâton. Alors, ici, c'est très très fort. Je trouve qu'on a deux énergies assez fortes. Le diable, lui, on le connaît, il nous amène du désir, de l'attachement, de l'obsession et des tentations. Voilà, c'est vite vu. Le valet de bâton, lui, il est impulsif. Alors, je vous dis pas le cocktail entre ces deux cartes. C'est explosif. Alors ici, c'est très clair. Pour moi, le message, il est clair. Attention aux décisions que vous allez prendre. Ne prenez pas de décision dans l'impulsion. Ne prenez pas de décision dans le désir, dans l'envie, dans la tentation.
ou ne prenez pas de décision dans l'excitation du moment. Par contre, cette combinaison, là je vous ai donné le côté sombre hein, de ces deux cartes. Moi je vais vous donner le côté sympa, le côté paillette quand même. Beaucoup de magnétisme ici, beaucoup d'ambition et l'envie de vivre vraiment les choses de façon pleinement, comment il faut dire, de vivre, voilà, de vivre pleinement ce mois de mai, tout simplement. Mais ici, le message clé pour moi, c'est vraiment de canaliser vraiment cette énergie au lieu de la subir. C'est un peu ça. Parce que c'est un cocktail quand même, comme je vous le disais, assez explosif. Donc ici, si vous avez de l'ambition, ok, pas de souci. Mais on construit sur des bases solides. On évite de dépenser des choses, d'être tenté par mille et une choses alors qu'on sait qu'on doit changer notre mode de fonctionnement, notre mode de dépenser parce qu'on a sûrement pris une décision concernant ce budget et qu'il faut s'y tenir parce que c'est quand même un projet assez important et c'est dommage de tout foutre en l'air parce que vous avez décidé sous une impulsion, parce que vous étiez excité, puis tout d'un coup vous avez trouvé, vous allez dépenser un truc complètement farfelu et qui va vous foutre un trou énorme dans ce domaine financier, par exemple. Ça c'est un exemple. Ici, on est, c'est transformer vraiment cette énergie ici assez, je dirais, brute ou quelque chose d'addictif en un moteur de construction solide et d'évolution. Voilà, c'est ça. Utilisez ces deux énergies qui sont, comme je vous l'ai dit, explosives, autant l'une que l'autre, mais utilisez-la à bon escient. Utilisez-la pour construire quelque chose de solide, pour pouvoir justement voir un peu plus loin, pour pouvoir construire sur du long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, pourquoi pas d'aller vraiment prendre le temps, si vous êtes dans une rencontre ou dans une nouvelle rencontre ou dans une nouvelle relation, prendre le temps de se connaître, prendre le temps de connaître vous-même où vous en êtes au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, sur une reconstruction au niveau d'une relation, prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de dire oui, c'est ce que je désire, non, c'est ce que je désire plus. Ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas retomber dans de nouveaux schémas, je dirais, ou de vous faire manipuler ou de manipuler vos sentiments pour obtenir je ne sais pas quoi. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment utiliser ce moteur, utiliser ces deux énergies en moteur d'évolution et de construction, vraiment. Parce que vous avez un magnifique tirage sur ce mois de mai. Donc, utilisez ces deux énergies à bon escient. Prenez justement des décisions pour pouvoir justement construire sur du long terme, sur du solide, et pas sur du sable et que tout s'écroule en 2 temps, 3 mouvements. Voilà. C'est ce que je ressens en tout cas. Ce sont de très très belles énergies pour vous, mes amis les béliers. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!